La France est le seul pays, un des seuls pays au monde à être capable de faire toute une centrale nucléaire, je veux dire chaque composant de centrale nucléaire. Avec ou sans les turbines Arabelle? Avec les turbines Arabelle, elles sont chez nous quand même maintenant. Elles ont été rachetées très cher, non? Encore une connerie de Macron, ça, non? Ouais, bah faut regarder un peu plus près le deal, c'est pas Alstom, si, Alstom. c'est pas si absurde que ça. Donc on est arrivé à un prix d'à peu près d'1 milliard et quelques pour quelque chose qui avait été vendu à l'époque 500 millions. Pas mal. Donc en fait, on fait un gros cadeau encore à General Electric. Voilà. Donc j'en viens à mon histoire de turbine parce que moi, lorsque je suis revenu en France, j'ai proposé aux autorités françaises de racheter la partie nucléaire d'Alstom, c'est la fabrication des turbines Arabelle et la maintenance des 57 turbines qui équipent nos réacteurs nucléaires. Je vous rappelle que juste après le rachat d'Alstom par General Electric avait refusé de fournir des pièces de rechange à EDF parce qu'il voulait renégocier le contrat commercial. Comme vous le disiez, on n'est pas avec des anges de l'autre côté. Donc, vous imaginez ce que ça veut dire, hein, arrêter de fournir des pièces de rechange à EDF. Ça veut dire mettre le pays dans le noir. D'accord. Donc, on avait donné à une entreprise étrangère, General Electric, le pouvoir de mettre le pays dans le noir. Donc, EDF a renégocié ses accords de licence. Quand vous tournez le bras comme ça, vous n'avez pas des accords de commercial. Vous n'avez pas l'autre choix. Donc, ce que j'avais proposé, j'avais fait un tour de table avec que des acteurs français pour acheter cette partie-là, sachant que General Electric était dans une situation financière catastrophique. Pourquoi General Electric était dans une situation financière catastrophique? Parce que General Electric était avant tout, dans les années 2000, une grande banque, une grande compagnie d'assurance. La plupart des profits, 80% des profits de GE venaient de GE Capital. Et GE Capital s'est pris de plein fouet la crise des subprimes. Vous vous souvenez de la crise des subprimes de 2008? Vous vous souvenez combien le gouvernement américain a injecté dans General Electric pour sauver General Electric à l'époque? 139 milliards de dollars pour une entreprise. 139 milliards de dollars pour une entreprise. Donc, on est très très loin de laisser la main du marché faire et laisser les banqueroutes se faire. À l'époque, c'est Alstom qui aurait dû racheter General Electric pour $1 symbolique, si on avait laissé le marché se faire, travailler. D'accord. Donc, n'empêche que General Electric s'est retrouvé avec une dette colossale. Et donc, le dernier PDG, qui arrive en 2018, a décidé de vendre tout un tas de pans de l'activité de General Electric pour se concentrer sur leurs activités clés, que sont les turbines à gaz et les moteurs d'avion. Donc, on savait qu'ils allaient revendre ça. Et donc, moi, je suis allé voir Bercy, DGA, DGE, APE, enfin, Matignon, l'Élysée, tout le monde pour dire, voilà, pour une fois, anticipons. Anticipons. On est toujours en train de crier au loup parce que le gouvernement hollandais a pris une participation dans Air France KLM, parce que sur les repreneurs de la comment ça s'appelle, Coscoval étaient en banqueroute, parce que des investisseurs français, américains fermaient des usines en France, etc. On est toujours en train de crier au loup. Pour une fois, j'ai proposé de prendre les devants, de dire ok, on va anticiper, on va faire un fonds français, on va racheter. Pendant 2 ans, était complètement ignoré parce que personne ne se souciait de ça. Et puis il y a eu le Covid et tout le monde est devenu souverain. Vous avez remarqué là ces 6 derniers mois, souverain c'est passé d'être un gros mot comme étant maintenant le mot à la mode. Et donc ils se sont dit bah oui tiens, avec les présidentielles qui arrivent, ça serait bien de remettre un drapeau français là-dessus. Et donc ils ont pris mon dossier et ils l'ont donné à EDF et ils ont dit à EDF de le faire. Monsieur Davy, le patron d'EDF, avait dit qu'il ne voulait surtout pas racheter cette partie-là parce que EDF c'est pas un industriel, c'est une utilité, donc c'est pas leur activité de fabriquer des turbines. En plus, il avait dit qu'il préférait les acheter en Chine qu'à Belfort, donc pour les prochains réacteurs français. Donc, mais je pense que d'un point de vue communication, ça fait beaucoup mieux de dire que c'est EDF qui le rachète plutôt que de dire que c'est un consortium français. En tout cas, dans l'opinion publique, ça passe mieux. L'un des gros problèmes de ça, c'est que cette activité nucléaire à Belfort fabrique des turbines à la fois pour EDF, mais aussi pour un deuxième gros acteur mondial du nucléaire qui sont les Russes, le Rosatom.
En fait, Rosatom, depuis l'accident de Tchernobyl, dont vous vous rappelez tous, les Russes ont fait un extraordinaire travail sur leur industrie nucléaire et en fait sont maintenant les leaders mondiaux du nucléaire. Et EDF se retrouve souvent en concurrence avec Rosatom et avec d'autres entreprises sur les marchés internationaux. Et donc, un rachat par EDF risque de mettre en péril cette activité de turbine à Belfort parce que le deuxième, en fait, qui est maintenant, en fait, le vrai premier client de cette activité-là est le concurrent de EDF. Bon, on va pas cracher dans la soupe, ça va revenir sous pavillon français, on va le payer à peu près 2 fois le prix de ce qu'on avait estimé, parce que lorsque vous avez le président de la République qui vous dit on va racheter la partie nucléaire de la General Electric, qui est-ce qui se frotte les mains? Et c'est General Electric, parce qu'ils savent que dans 8 mois il y a les élections présidentielles et que le président de la République a dit qu'on allait racheter. Donc là, le prix, il augmente. Ensuite, on dit, 2 mois après, on va relancer le programme nucléaire français, on va refaire 2 EPR, etc. Donc là, le prix augmente encore. Donc on est arrivé à un prix d'à peu près d'1 milliard et quelques pour quelque chose qui avait été vendu à l'époque 500 millions. Pas mal. Donc en fait, on fait un gros cadeau encore à General Electric. Voilà.